voulu aller faire mes cheveux, j'ai voulu aller faire mes ongles tellement je me supportais plus. Et au final, en fait, j'ai abusé parce que j'ai une douleur atroce. Il a fallu que je rentre à la maison immédiatement. Je pense qu'il va falloir que je me repose beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas parce que je crois que je vais bien 1 heure que ça va tenir toute la journée. J'étais aux urgences. Mais sachez que quand j'étais aux urgences, en fait, je savais pas tout ce que j'ai su après. À refaire, je pense que j'aurais gardé tout ça pour moi, pour plein de raisons. Non pas parce que je suis hypocrite ou que je veux vous cacher ma vie. Quand je suis arrivée aux urgences, au départ, j'avais beaucoup de mal à respirer. Donc j'ai cru que je faisais une embolie pulmonaire, ça c'est vrai. J'ai regardé sur internet, même c'est déjà arrivé à des gens de ma famille, donc j'étais persuadée que c'était ça. Quand vous inspirez et que ça vous fait mal d'un côté et que vous avez du mal à inspirer, en général ça peut être le début d'une embolie, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui m'est arrivé et qui ont envie de savoir. Et quelque part, j'ai ma part de responsabilité puisque c'est moi qui ai partagé que j'étais tout. Mais c'est qu'en fait, c'est trop dur pour moi de... Donc, j'étais persuadée de faire une embolie et ensuite pas s'empresser d'écrire tout et n'importe quoi sur mon état de santé alors que je savais ensuite ce que j'avais. J'étais pas en mesure de pouvoir vous le dire. J'ai effacé parce que déjà, j'ai pas envie de vous mentir, mais j'ai surtout effacé parce que j'ai pas envie de minimiser ma peine, j'ai pas envie de minimiser ce qui m'est arrivé, j'ai pas envie de vous dire oh j'ai eu une intoxication alimentaire ou alors qu'en réalité, ce que j'ai eu, je le souhaite à personne, même pas à ma pire ennemie. Alors je reviens pas comme une fleur sur les réseaux avec aucune explication, j'ai écrit un mot, j'ai simplement pas envie de rentrer dans les détails pour le moment parce que j'ai ni le cœur ni la force. Et c'est pas l'image que je veux véhiculer de moi, même si je suis un être. J'ai écrit, j'ai fait une embolie et ensuite j'ai effacé. Il a fallu au moins 1 semaine déjà pour encaisser, pour revenir sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en avais besoin parce que de toute façon, j'arrivais pas à lire toutes les atrocités que je lisais. Au-delà du fait que je me sens pas prête à prendre mes réseaux sociaux aujourd'hui, je sais que mentalement je vais mieux et je sais que j'irai de mieux en mieux, si Dieu veut. Mais voilà, faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent des situations similaires à la mienne, aussi dures, mais encore plus dures. Et il faut pas oublier que je suis suivie sur les réseaux sociaux. Alors je parle pas du monde entier, bien évidemment. Et si moi je craque, et si moi j'y arrive plus, finalement quel exemple je vais donner à ces gens? Même si je sais que je suis humaine et que comme tout le monde j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de souffrir, et je m'efforce d'être forte. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore plus que moi. Un jour, je vous expliquerai toutes ces choses qui m'ont fait du mal et qui m'ont fait de la peine. Mais j'espère que maintenant vous comprendrez pourquoi, quand j'ai repris mes réseaux sociaux, j'ai continué ma vie. Tout simplement parce que ma période de peine, je l'ai eu pendant 1 semaine. J'ai eu le temps d'encaisser, j'ai eu le temps de plein de choses. Et aujourd'hui, la vie continue, donc la vie continue. Je tenais juste à remercier ma petite Manon d'amour, ma chérie. Voilà, ma copine, regardez, elle m'a fait livrer